special and you're a standard guy. I'm gonna tell you, you're nothing but a standard guy. You are a standard. Standard. Bonjour, aujourd'hui j'ai envie d'aborder un autre genre de couteau que j'adore. J'adore ça depuis toujours, je les trouve vraiment agréables, vraiment sympas, très imaginatifs. C'est le couteau suisse. Alors le couteau suisse, oui, j'en ai plusieurs. J'en perds beaucoup aussi, malheureusement. J'en ai perdu encore 2 dernièrement, ça m'agace profondément. Pourtant, je perds pas souvent mes affaires, mais alors bizarrement, les couteaux suisses, j'en perds assez souvent. Donc voilà, aujourd'hui, nous allons parler du couteau suisse, encore du couteau suisse, encore du couteau suisse, toujours du couteau suisse, toujours, et voilà le dernier. Je vais essayer d'être assez rapide pour passer ces exemplaires-là. Alors ici, nous avons les plus petits de la gamme, celui qu'on appelle le classique. Le classique qui coûte une dizaine d'euros, vraiment 10, 12 euros, 13 euros. Le classique, c'est celui qu'il faut absolument avoir dans la poche toujours, ou accroché à ses clés, avec une petite lame qui coupe extrêmement bien, comme toujours chez Victorinox. La petite lame avec la lime à ongles, et puis le petit tournevis. Et puis vous avez évidemment les incontournables ciseaux qui coupent excellemment bien. Chez Victorinox, les ciseaux, c'est vraiment quelque chose de très important. Ils sont vraiment excellents. Vous avez la pince à épiler et le cure-dent. Ça, c'est le modèle classique. C'est le modèle le moins cher de chez Victorinox. Alors là, j'en ai plusieurs, parce que bizarrement, à chaque fois, j'en perds un, et puis bizarrement, peu de temps après, je le retrouve. Enfin, il y en a 2 que j'ai perdus. Là, j'ai un mini champ, et puis un mini champ Alox et un mini champ classique que j'ai perdu. Ça m'énerve. J'aimais beaucoup le Alox. Ici, vous avez l'équivalent de chez Wenger. Wenger qui maintenant appartient à Victorinox, alors qu'avant, c'était une marque concurrente. Bon, vous retrouvez à peu près les mêmes qualités. Une lame très coupante. Des plaquettes un petit peu plus grandes, un petit peu plus pratiques à tenir en main. Par contre, bon voilà, ça fait un couteau un petit peu plus volumineux. Toujours la lame avec le cure-ongle. Pas de tournevis sur celui-ci. Ici, vous avez une encoche, je ne sais pas à quoi ça sert. Peut-être pour dénuder des fils, je ne sais pas. Et ceux-là ne sont pas dotés de ciseaux, tiens. Il y a juste de la... Par contre, vous avez toujours le cure-dent, mais cette fois-ci, il se trouve à l'intérieur. Le cure-dent et la petite pincette à épiler. Voilà. Ça, c'est le petit modèle de chez Wenger et Victorinox. À toujours avoir au fond de la poche. C'est vraiment... ça rend énormément de service. Dans la taille légèrement au-dessus, un de mes préférés, c'est celui-ci. C'est le modèle Bantam. C'est le modèle le plus plat de chez eux. Il est vraiment... Écoutez, il a trouvé sa place naturellement dans mon portefeuille, ce couteau.
Je l'ai pas au fond de la poche, je le glisse directement dans mon portefeuille, comme ça j'ai toujours une petite lame sur moi. Et il est extrêmement solide, il a une bonne grande lame, toujours très tranchante. Il a un ouvre-boîte. Alors celui-ci, je vais finir par me couper moi. Par contre, il a un ressort extrêmement puissant. Il a donc un décapsuleur, un tournevis plat, et ce tournevis plat, il est dessiné d'une certaine façon que vous pouvez l'utiliser comme cruciforme en même temps. Il suffit simplement de l'incliner comme ça, et vous pouvez, évidemment, regardez la finesse quand même. C'est pas fait pour serrer ou desserrer des vis extrêmement solides, mais ça dépanne quand même pas mal. Vous pouvez également ouvrir des boîtes de conserve parce que le dessin a été spécialement conçu pour pouvoir ouvrir des boîtes de conserve. Donc vous avez dans le même outil, vous avez un décapsuleur, un ouvre-boîte, un tournevis plat, un tournevis cruciforme et un dénudeur de fil. Franchement, il doit faire en épaisseur, on va voir tout de suite combien ça fait en épaisseur, il doit faire même 4 mm à peu près. C'est ça. Même pas 5 mm d'épaisseur. Franchement, c'est une sacrée performance de la part de Victorinox. Je l'adore celui-ci. Vraiment, je l'adore. C'est un joli petit objet, c'est un beau cadeau à faire. Dans un autre genre, dans le modèle Alox, ça celui-ci reste en permanence dans une de mes trousses EDC. C'est le modèle Farmer de chez le modèle Alox Farmer, toujours de chez Victorinox. Pourquoi Farmer? Simplement parce qu'il a, et j'y tenais beaucoup, et ça rend énormément de service, il a une scie. Et franchement, les scies de chez Victorinox, c'est vraiment extraordinaire. Ça coupe, mais incroyablement. Il y a des branches sur lesquelles, par exemple, je suis resté coincé avec ma Baco, alors que j'en arrivais à bout avec la scie Victorinox. C'est redoutable. Elles sont mais parfaitement dessinées, les dents sont extrêmement affûtées. Qu'est-ce qu'il a d'intéressant celui-ci? Donc il a une grande lame, très grande, beaucoup plus grande que les autres d'ailleurs. Beaucoup plus grande, bien plus épaisse, très solide, une bonne grosse lame bien solide, un ressort extrêmement puissant. Il a également donc il a la scie, ouais ça on l'a déjà vu. Il a toujours le gros tournevis, décapsuleur, dénudeur de fil qu'on peut mettre dans cette position là pour pouvoir mieux forcer. Vraiment très très bien pensé. Victorinox, il n'y a rien à dire, quoi. Ils tiennent le haut du pavé depuis tellement longtemps. C'est quand même des couteaux qui existent depuis, je sais plus trop, mais depuis les années 40, quelque chose comme ça. C'était déjà les couteaux qui équipaient, ils ont pratiquement pas changé, ils équipaient déjà les soldats suisses pendant la Seconde Guerre mondiale. Et peut-être que c'est même plus ancien que ça, il faudrait que je me renseigne. Donc ici, donc, vous avez le gros tournevis, l'ouvre-boîte, petit tournevis, ouvre-boîte, et puis, ben voilà, c'est tout, ouvre-boîte. Bien affûté. Et alors là, par contre, ce qui est vraiment très bien, sur celui-ci, c'est vraiment le couteau à avoir au fond de la poche quand vous partez en forêt. C'est qu'il a une alène, un poinçon, une alène, je sais pas comment on appelle ça, une alène, c'est pour percer les choses, percer le cuir, pour pouvoir, par exemple, vous fabriquer des mocassins en cuir si vous en avez besoin. C'est vraiment destiné à percer des trous, et alors, ça a une particularité qui est très appréciée chez les gens, chez les bushcrafters, c'est ça. C'est que pour gratter un fire steel,
vous avez carrément... Ça marche extraordinairement bien. Le poinçon, on a vraiment l'impression qu'il a été conçu pour ça. C'est un joli couteau, c'est solide. C'est franchement, moi je les équipe presque tous, soit d'un petit bout de corde, de paracorde, ou soit d'une petite pince comme ça, que j'achète, j'ai acheté ça sur AliExpress. C'est des petites pinces qu'on achète, ça vaut, je sais pas, 40, 50 centimes. C'est très pratique parce que ça vous permet de les avoir dans la poche et d'accrocher ça sur le bord de votre poche. Comme ça, vous n'avez pas à les avoir au fond de la poche avec les pièces de monnaie, etc., etc. C'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible. Donc ça, c'est le Farmer, le modèle Alox Farmer. Et alors, dans une autre trousse EDC un petit peu plus grosse, j'ai celui-ci. Celui-ci, c'est le modèle Hunter. Alors, le modèle Hunter, il a, chose indispensable, tire-bouchon. Bien sûr, ça rend beaucoup de service pour les campeurs. Le petit tournevis à l'intérieur, c'est moi qui l'y ai mis. Hein. Il n'est pas fourni d'office. Ça s'achète je sais pas, 1 euro ou 50 centimes d'euros chez Victorinox. La petite aiguille qu'on trouve en général sur les plus gros modèles, avec un petit emplacement exprès. Faut que j'arrive à la remettre. Si j'y arrive. Alors, où est-ce qu'il est, ce petit trou là? Je ne le vois pas. Bon, c'est pas grave, je le remettrai tout à l'heure. C'est un modèle avec une petite lame. Très pratique pour les découpes de précision. Très tranchante, vraiment. Une grande lame. Mais si je vous le compare avec le modèle Alox, elle est quand même plus fine. Elle est quand même bien plus fine. Elle est plus fine et elle est moins solide, moins grande. Vous voyez, celle du modèle Alox, elle est plus large. C'est une lame plus forte en fait. Hein. C'est une lame sur laquelle on pourra plus facilement forcer. Surtout, elle est vraiment beaucoup plus épaisse. Qu'est-ce qu'il a d'autre, celui-ci? Ah si, il a des choses qui sont très intéressantes. Il a toujours un poinçon, mais placé ici. Bon, ça permet de forcer vraiment pour percer des trous. On peut également l'utiliser sur un Firesteel, je l'ai fait. Ça marche très bien. Bon, ergonomiquement, c'est pas super pratique, mais par contre, c'est toujours aussi bien affûté. C'est vraiment, vous voyez, hein, c'est presque une lame. C'est presque une lame. On pourrait presque se couper avec. Et il a, alors ça, ce petit instrument-là, si j'arrive à le sortir, évidemment, il faut que j'arrive à glisser mes ongles pour pouvoir le sortir. Voilà. C'est un crochet. C'est un crochet c'est un porte-paquet en fait. Quand vous avez des paquets qui ont une ficelle autour, et plutôt que de vous glisser les doigts dedans et de vous niquer les doigts en portant des paquets assez lourds, eh bien, vous avez ce crochet qui a été conçu pour ça, à la base. Il a été conçu pour porter des paquets ficelés. Voilà. Et ça vous fait une bonne poignée pour porter quelque chose d'assez lourd. Ça sert également beaucoup lorsque vous avez en camping ou en bushcraft, lorsque vous avez des cordelettes à tendre, plutôt que de les tendre avec les doigts et puis de vous faire mal aux doigts pour arriver à les tendre vraiment avec beaucoup de force, eh bien vous passez là-dedans et puis vous pouvez tirer toutes vos forces. C'est extrêmement solide. C'est vraiment très solide et vous pouvez tendre vos cordelettes.
Donc, il a le tire-bouchon, il a une mini tournevis, il a une grande lame, il a une petite lame, il a la scie, toujours bien sûr. C'est indispensable sur ce genre de couteau. Si vous allez souvent en nature, il faut prendre la scie parce qu'elle est vraiment excellente. Elle est vraiment très très bonne. C'est la même, a priori, que celle du Alox Farmer. Peut-être un peu plus large. Non, il semblerait que c'est la même forme, même longueur, même dessin dedans. Donc il a la scie et puis il a les ciseaux. Hein, c'est ça, oui, voilà. Il a des grands ciseaux. Celui-ci a des grands ciseaux d'excellente qualité. Voilà. Ben, j'en ai fait le tour. Ah bon, évidemment, comme toujours, sauf sur les modèles Alox, mais autrement tous les autres sont dotés du cure-dent et de la pincette. Pincette dont je me sers peu d'ailleurs, parce que pas pour se retirer des écharpes, d'ailleurs je crois que ça a été fait pour ça. Donc ça c'est le modèle Huntsman. Vous avez, ça c'est un modèle. C'est un modèle Victorinox, très ancien. Il doit avoir une trentaine d'années celui-ci. C'était une gamme, comment dire, une sous-gamme de Victorinox qui s'appelait, c'était une marque à part entière qui s'appelait Elinox, je crois, oui Elinox, qui fabriquait des couteaux Victorinox avec exactement les mêmes caractéristiques, sauf qu'il n'y avait pas le cure-dent ni la pince à épiler. Franchement, honnêtement, je ne vois aucune différence. Tout ce que je sais, c'est que alors je ne sais pas si on arrivera à le voir. Voilà, c'est toujours marqué. La lame est de chez Victorinox. Il y a marqué Switzerland, Stainless Rosfray, et de l'autre côté, on a l'arbalète qui est le symbole de la marque Elinox et officier suisse. Alors j'ai regardé, j'ai fait des recherches sur internet, ils en ont sorti mais des quantités incroyables de différents couteaux, de différents modèles. Les collectionneurs s'en donnent à cœur joie parce que il y a des modèles qu'on trouve qui sont sortis pratiquement une seule année et puis après on les a jamais retrouvés. Bon, celui-ci, franchement, il n'était pas à moi. Il a traîné dans les poches de mon père pendant des années. Je l'ai récupéré assez récemment. Mon père s'en est beaucoup servi. Et franchement, là, je suis bluffé, quoi. C'est vraiment une marque incroyable, Victorinox. Ou alors, ils ont trouvé un système qui est quasiment infaillible. Leur qualité de lame est extraordinaire. Les ressorts ne faiblissent jamais. Il y a toujours autant de force dans les ressorts. C'est extraordinaire. Mon père l'a quasiment jamais entretenu. Il coupe incroyablement. J'ai dû le réaffûter une ou deux fois. Mais ça tranche. Allez, tiens, je vais vous faire un petit test pour vous montrer. Ça vaut le coup. Toujours sur mon papier pourri. Voilà. Petit test de coupe. Oui, pourri le papier. Voilà. Voilà. Ça coupe vraiment super bien. Ça. Et donc, ça doit correspondre au modèle, je sais plus, officier suisse ou quelque chose comme ça. Il a le tire-bouchon, c'est tout. Tire-bouchon, poinçon à l'arrière, ouvre-boîte, avec petit tournevis plat.
Toujours, ça n'a pas bougé, hein. Quand vous vous rendez compte que ce couteau, il doit avoir à peu près, il doit avoir plus de 30 ans, ce couteau. C'est quand même incroyable, hein. Le dénudeur, et puis le grand tournevis, voilà. Moi, je suis assez étonné parce que quand vous sortez un couteau qui a 30 ans d'âge comme ça, que vous le comparez avec un couteau qui est tout récent, qui fait partie des dernières générations, il n'y a quasiment aucun changement majeur. Les ressorts sont les mêmes, la qualité des lames est la même. C'est honnêtement, Victorinox, ils ont fait tout de suite du sans faute et ça se sent, quoi. C'est ce qui fait la raison de leur succès mondial. Les gens, je crois que tout le monde a un Victorinox chez lui, quoi. Tout le monde a ça. Et alors, pour conclure, pour finir, aïe, merde, je viens de me refermer la scie sur les doigts. Pour conclure, j'aime beaucoup la gamme Alox. Moi, je la trouve très classe, très chic, très élégante. Puis alors, vraiment, d'une légèreté. Je vous ai pas sorti la balance. Je vous fais grâce des caractéristiques techniques avec longueur de lame, épaisseur de lame et les poids, etc., etc. Mais bon, croyez-moi sur parole, ça vaut rien. Ça pèse quelques grammes. C'est dans mon portefeuille. Ça doit faire à peine plus lourd qu'une carte de crédit. Et puis ben voilà, le fleuron de ma flotte, c'est ça, c'est le champion. Alors le Swiss Champ, c'est un grand classique. Celui-ci a 25 ans. Il m'a accompagné partout au cours de mes pérégrinations. Il a beaucoup servi. Il est bourré de fonctions. C'est une valeur sûre. Alors, si je vais pas vous faire le détail de toutes les fonctions, si je peux quand même vite fait. Alors, grande lame, voilà. Grande lame très tranchante. Hein. Petite lame, très tranchante aussi. Je m'en suis beaucoup servi de celui-ci. C'est le couteau de MacGyver, voilà. Hein. D'ailleurs, c'est peut-être un petit peu lui qui m'avait donné envie d'en avoir un. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Ah oui, la scie, forcément. Alors, la scie, toujours aussi bonne. Elle m'a pas mal servi aussi. Elle est vraiment excellente. Ça ne s'use pas. Je sais pas ce qu'ils utilisent comme acier, mais c'est vraiment extraordinaire. Ça gratte très très bien les Firesteel, le dos de la scie. Très très bien. Allons-y, quoi d'autre? Il a une lime à métal avec une lame dentelée. Bon, ça veut bien faire le point. Voilà, une lame dentelée pour scier du métal. Et ça marche. Et ça marche très très bien. Tous les outils de chez Victorinox fonctionnent. Ils ont été pensés pour fonctionner. Vous avez une lime avec à double face. Une face fine d'un côté et une face plus grossière de l'autre. Voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre? C'est toujours un peu Noël. Bon, la scie, je l'ai montré. La lime, je viens de la montrer. Les ciseaux. Alors, ça, c'est quoi, ça? Ah oui. Ici, nous avons un écailleur à poisson. Voilà, pour les pêcheurs. Vraiment bien. Bon, jamais utilisé. Légèrement, qui peut faire aussi. Alors, est-ce que ça veut bien faire le point? Comme vous pouvez voir, c'est gradué. Vous pouvez mesurer jusqu'à 5 cm. 5-6 cm. Il y a un côté en pouces. Ça, c'est le côté en pouces, en inch. Et l'autre côté en centimètres. Voilà. Qui va jusqu'à 7 cm. Donc, la partie dentelée sert à écailler le poisson, et ça,
la petite fourche ici, ça sert à déshameçonner en fait. Quand vous attrapez un poisson, pour lui enlever l'hameçon sans lui arracher la gueule complètement, vous attrapez l'hameçon avec cette petite fourche là et puis ça vous sert à le dégager. Voilà, je vous fais pas un dessin, je ne l'ai jamais fait parce que je suis pas un pêcheur, mais ça m'arrivera peut-être un jour quand je serai à la retraite. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les ciseaux, bien sûr, incontournables sur ce couteau-là. Ciseaux dont je me sers énormément, ça coupe vraiment extraordinairement. On peut se couper les ongles, on peut couper du tissu, du papier avec beaucoup de précision. Ça coupe beaucoup de choses et ça bouge pas. Comme je vous dis, ce couteau a 25 ans. Il a 25 ans et il a été trimballé partout. De temps en temps, je le nettoie un petit peu, mais pas plus. Et alors, le truc... Ah non, ça c'est encore des ciseaux. Nous avons la pince. Alors ça, la pince. Bon, c'est sûr que c'est pas un Laserman, c'est pas vraiment un multitool, mais par contre, cette pince-là, elle a l'air toute fragile comme ça, mais je peux vous assurer qu'il n'y a pas un poil de jeu, pourtant je m'en suis beaucoup servi. Il n'y a pas du tout de jeu latéral. Vous pouvez arriver à forcer correctement dessus, ça bouge pas, ça serre bien, c'est vraiment... sincèrement, c'est... Voilà. Il a l'air de rien, ce petit outil-là, mais il bouge pas. Le ressort n'a aucune faiblesse. Franchement, je l'ai montré, je suis allé chez Victorinox, il y a une boutique Victorinox à Paris. Je leur ai amené mon couteau parce que je voulais le comparer avec les nouveaux modèles. Et j'ai eu donc un nouveau modèle entre les mains. Et alors là, j'ai été bluffé parce que les nouveaux modèles n'ont absolument aucune différence. Rien, ils sont rigoureusement pareils. Les ressorts sont aussi forts. Les lames sont rigoureusement les mêmes. La seule chose qui a changé, je vais vous le montrer tout de suite. Bon, le tournevis cruciforme a deux positions. Position angulaire, comme ça, qui permet vraiment de forcer. Et ça tient. Et vous pouvez l'avoir dans cette position-là. Et alors, la seule chose qui a vraiment changé, c'est la loupe. Sur les anciens modèles, la loupe, elle était assez petite. Et elle est vraiment fonctionnelle, comme vous pouvez voir. Hein. On peut faire du feu avec. Quand on se balade dans la campagne, on peut observer les insectes, on peut faire un peu de botanique. Donc la seule chose qui est changée sur les nouveaux modèles, c'est la loupe. Voilà, elle est pas cerclée en gris et la lentille est un peu plus grande. C'est tout. C'est la seule différence. Sinon, le couteau est rigoureusement le même. Donc vous avez ici, hop, toujours en deux positions, le gros tournevis, ouvre-boîte, décapsuleur et le dénudeur de fil. Voilà. Et ici, le classique, ouvre-boîte et petit tournevis. Je crois que l'ouvre-boîte, il sert aussi à d'autres choses, mais je me souviens plus quoi. Enfin, il y a tellement de fonctions, parce que c'était tellement bien pensé de la part de Victorinox. Tout ce qu'ils ont fait, là, ils se sont vraiment penchés sur chaque fonction. Et ils en ont fait vraiment quelque chose d'assez extraordinaire. Qu'est-ce que nous avons donc d'autre côté? Nous avons le tire-bouchon. Alors ça, c'est d'origine. Un tire-bouchon avec le petit tournevis qui va à l'intérieur du tire-bouchon. Le micro-tournevis. La petite aiguille dans son logement, là, que vous pouvez voir. Je vais vous la sortir un peu. Voilà. Ça, c'est très pratique aussi. Hein, quand on veut se percer des ampoules ou s'enlever des échardes. Ça c'est d'origine. Hein. Et puis alors de l'autre côté, vous avez le poinçon. Ah non, ça c'est pas un poinçon, c'est un petit tournevis. Écoutez, juste petit tournevis. Ouais, je vois pas ce qu'il y a d'autre comme fonction.
Il doit y en avoir d'autres parce que chez Victorinox, j'ai pas, faut étudier le mode d'emploi en fait, je l'ai jamais fait. Vous avez ici un alésoir, ça s'appelle. Un alésoir, c'est pour creuser le bois. C'est un petit ciseau à bois en fait. Très très bien affûté, vraiment. Je ne l'ai jamais utilisé vraiment, mais bon, si un jour je devais le faire, vous pouvez voir, il est extrêmement affûté. Donc ça c'est le petit alésoir, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Vous avez ici toujours le crochet à paquet. Ça c'est pas mal, je m'en suis beaucoup servi aussi pour tendre des cordes. À côté, vous avez quoi? Oui, ici, ben, vous avez le poinçon. Voilà, le poinçon, toujours aussi affûté. Je suis pas MacGyver, je sais pas utiliser vraiment tous les instruments qui sont là. Alors, vous avez la pince à épiler, comme d'habitude. Le cure-dent, comme d'habitude, très très pratique, hein, surtout moi, je suis toujours en train de... Quand je bouffe de la viande, j'en ai toujours plein les ratiches. Et alors, un truc très pratique aussi, c'est le stylo. Et ça, le stylo, ça écrit bien, très bien. C'est un stylo de très bonne qualité, et tous ces éléments sont remplaçables. Vous allez chez Victorinox, bon, allez, le stylo, ça va coûter 25 centimes. Le cure-dent, il vous le donne gratuitement. Moi, il me le change, il me le file gratos, le cure-dent. Quoi d'autre? Bon, la pince à épiler, j'en ai jamais perdu, donc jamais j'irai changer. Les couteaux sont garantis à vie. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Victorinox, les couteaux sont garantis à vie. Alors, c'est quand même extraordinaire. Si vous avez un problème, si vous avez quelque chose qui casse, il vous le remplace ou il vous le répare. Les plaquettes, vous pouvez les faire changer. Celles-ci sont d'origine. Elles sont pas tellement rayées. Elles sont très très solides. Hein. Vraiment, c'est du super matos. C'est pour ça que j'ai voulu faire une vidéo spéciale Victorinox, parce que vraiment, c'est une marque qui vaut le coup. C'est une marque que chacun doit avoir en sa possession. Vraiment, c'est... Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc vous avez ici environ 2 générations. Vous avez un couteau qui a 30 ans d'âge, 25 ans d'âge. Celui-ci doit avoir 5 ans. Ces deux-là doivent avoir 10 ans. Celui-ci doit avoir 2 ans. Celui-ci 1 an. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie de votre patience. Et puis je vous dis à bientôt pour un autre sujet sur les couteaux, bien évidemment. Au revoir.